Édouard! Excusez-moi, vous seriez où est la maison d'Anna? Excusez-moi, monsieur. Vous savez où est la maison d'Anna? Pardon? Vous savez pas où est la maison d'Anna? Paul? François? Édouard, voici tes deux frères. Tu veux leur dire quelque chose? Ça fait 2 semaines qu'il est comme ça. Il mange à peine, ne parle pas, ne fait plus rien. Il a changé. Je l'ai à peine reconnu. Je l'avais jamais vu comme ça. De toute façon, je l'avais jamais vu malade. J'ai eu du mal à trouver votre adresse. Édouard m'a dit peu de choses à votre propos. On est très différents de lui. On vient de l'armée. Nous sommes militaires, c'est notre métier. Édouard a toujours été plus bohème. Un peu chouchou. Désormais, il y a une seule personne qui compte ici, et c'est lui. Voilà pourquoi je vous ai appelé. J'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas pourquoi il est malade. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Mais vous devez le sauver. À présent, suivez-moi. Je vais vous montrer votre chambre. T'as entendu parler de la nouvelle section? Ouais, ça rigole pas là-bas. Ils prennent que les meilleurs. Si j'ai choisi ce métier, c'est pas pour ça. Ce que j'aime, c'est voyager. Les voyages de groupe, quand on est tous ensemble. T'en penses quoi d'Edouard? J'attends de voir. S'il joue la comédie? J'attends de voir ce qu'il a vraiment. Si on n'a pas compris qu'il est fragile, sensible, il manque surtout de courage, ça c'est sûr. J'ai pas envie de m'éterniser ici. Pas envie de dormir ici. Bonjour. Un kir, s'il vous plaît? Je ne sers pas de kir. On est dans une maison d'étudiants. Anna et Charles ont défendu l'alcool. Je fais ce que je peux. Un verre d'eau, alors? Vous voulez que je tienne votre livre? Non, surtout pas. Je ne veux pas m'arrêter. Ça me ferait perdre mon temps. Je ne veux pas perdre une minute. Tu es nouveau? Je n'ai jamais entendu ta voix. Non, je ne suis pas nouveau. Je suis là pour peu de temps. Ah, tu es un homme de passage. J'aime bien les gens de passage. On a l'impression qu'ils vont vous apporter quelque chose de neuf. Ah, vous croyez? J'ai jamais pensé à ça. Bonjour, je suis Charles, l'économe de cette maison. Vous êtes arrivé hier. D'où venez-vous? Province. Votre chambre vous plaît? Oui.
Je suis ravi de vous accueillir dans cette maison. Les règles de vie y sont très strictes, mais justes. Vous êtes étudiant en quoi? On n'est pas étudiant, on est militaire. C'est notre métier. On est venu voir notre frère. Ah, mais Anna ne m'a pas prévenu de ça. Je crois que je manque d'autorité. Elle a laissé ceci pour vous. Paul et François, pouvez-vous prendre le courrier d'Édouard resté en dépôt à la poste? Moi, j'ai jamais reçu autant de lettres à la fois. Édouard, je voulais juste te dire combien notre dernière discussion m'a marqué. J'étais complètement abattu et avoir parlé avec toi pendant de longues heures m'a beaucoup aidé. Je crois n'avoir jamais rencontré chez quelqu'un une telle qualité d'écoute, une telle acuité, une telle finesse, et je t'en saurai toujours gré. Amélie. Édouard, je regrette de m'être montré dans cet état devant toi. J'ai honte, j'ai même très honte, et je sais que la colère me rend laide. Mais ce que tu m'as dit m'a rendu tellement furieuse que je n'ai pas pu me contrôler. Comment ai-je pu être aussi odieuse avec toi? Je me le demande, et cela m'empêche de dormir. Angela. Édouard, je te prie de ne jamais plus m'adresser la parole. Je te prie de ne plus me croiser mon regard et de ne plus me mettre à la torture avec tes sourires délicats. Tu es certes gracile, mais qui pourrait croire qu'une telle cruauté se dissimule derrière cette apparence? Qui veut faire l'ange fait la bête. Et dans mon cas, qui veut faire la bête fait l'ange. Car je ne saurais jamais trouver les mots assez durs pour te vilipender. Alors je te le dis simplement, Édouard, tu es vraiment un salopard, et en plus ça rime. C'est toi qui parles comme ça? Non, c'est la fille, Virginie. Toutes ces filles, c'est dingue quand même. Comment elles font pour écrire comme ça? Je sais pas. Moi non plus, j'ai pas l'habitude. Je reçois que des factures ou des papiers administratifs. T'oublies quelque chose. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant d'un voyage pour deux pour les îles Galapagos. Ouais, les voyages sont toujours pour deux. Avec qui partir? Je vais quand même pas amener un gamin comme toi. Stars don't seem to shine in the sky anymore. Where is the ocean that once was to shore? It's because you finally proved to me that you don't really care for me. You're like no one else that I'd ever met. One special girl I could never forget. But now I'm really losing you and there's nothing I can do. I must run, I must get away. I must try to forget and be happy again. What happened to the happy life that I once knew? I never knew a person like myself could feel so blue. Oh, what a tragic memory. The world's been shot from under me. I must run, I must get away. I must try to forget and be happy again. I must run, I must get away. I must try to forget and be happy again. Et la dernière maintenant. Non? Oui.
Salut. D'où vous venez? De province. Et c'est bien? Oui, c'est pas mal. C'est beau? Mieux qu'ici. Y'a des filles? Pas beaucoup. Vous connaissez Anna? Oui. Attention, elle est pas toujours sympa. Ah bon? Et vous connaissez Charles? Oui, on le connaît. Vous connaissez beaucoup de monde en fait. On est venu pour Édouard. Vous allez où? À la maison. C'est bien la maison. C'est joli. Allez, salut. C'est qui ces deux-là? Deux garçons. Pourquoi ils sont là? Encore un coup d'Anna. Ils sont sympas? On verra. On y va? Oui. Entrez. Je vous ai fait peur? Moi, vous ne m'avez pas fait peur. Vous êtes Paul et François. Anna m'a parlé de vous. J'ai examiné votre frère avant votre venue. Vous l'avez trouvé comment? Mal. Très mal. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, ici, j'en vois défiler des cas. Anodins, inquiétants, suspendus, stationnaires, cas d'école, d'imposture, désespérés. Mais votre frère, jamais. C'est même pas un cas. Vous allez pas vous répéter? Mais qu'est-ce qu'il a alors? Pas de fièvre, de douleur, de paralysie, d'allergie, de spasme. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est Édouard. Je ne sais pas ce qu'il a. Édouard est notre frère. Et vous-même? On est militaire. Oui, c'est notre métier. Allez, on recommence. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Trop doux. Tu peux mieux faire. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Trop dur. Recommence. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Trop tendre. Encore. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Trop mou. Essaie encore une fois. Quand je pense que tu as fait venir ces deux frères sans me demander mon autorisation. Pourtant, les règles de vie dans cette maison sont strictes, mais justes. Dans quel monde vivons-nous, Anna? Dans un monde où il y a quelquefois des urgences. Reprends. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Ces deux frères, ils vont se moquer de moi, je suis sûr. Comme tous les autres. C'est un peu mieux. Paul et François ne sont pas venus ici pour se moquer de toi, mais pour sauver Édouard. J'espère que tu vas les laisser tranquilles. Édouard. Est-ce que tu crois qu'Édouard a peur de moi? Charles, reprends. Il est interdit de sortir de l'établissement après 22 heures. Tu sais très bien que c'est interdit de grimper aux arbres. Ce sont des centenaires. Oui, monsieur, des centenaires. Descends tout de suite de là. Quel est ton secret, Anna? Vous m'avez fait peur. Vous êtes les deux frères? Paul. Et François. Vous n'avez pas l'air d'ici. Vous venez d'où? On est militaire. C'est notre métier. Je ne pensais pas à ça. Vous avez une manière d'être. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études? On n'est pas des ignorants, vous savez. C'est pas ce que je voulais dire. Mais vous n'avez pas l'air de citadin. Voilà, c'est ça. Vous avez un air innocent, tous les deux. À la campagne, un innocent, c'est un idiot. Quelqu'un de très idiot même. Vous avez pas l'air idiote. Très savante. Même. Au fait, qu'est-ce que vous savez? Je suis professeur d'économie politique. C'est passionnant. Faudra nous expliquer. On peut avoir besoin de ça. Et dans des circonstances que vous pouvez même pas imaginer. Les militaires ont-ils toujours l'amour du danger? C'est très dangereux par ici.
Un rien peut vous faire basculer. Vous savez, si on tombe, personne ne nous regrettera. Qu'est-ce que vous racontez? Votre famille? On n'a pas de famille. Et vos amis? On n'a pas d'amis. Et vos patrons? Ils s'en foutent. Et Édouard? Il s'est même pas rendu compte qu'on était là. Ça, vous n'en savez rien. Édouard cache bien son jeu, vous savez. Et vous? Comment vous le savez? C'est mon élève. Et mon meilleur élève, même. Votre élève préféré? Ça ne vous regarde pas. Vous savez que cet endroit est exclusivement réservé aux professeurs. Est-ce que tous les profs sont aussi beaux que vous? On ne leur demande pas d'être beaux, mais d'être sérieux. Un peu comme pour nous, les militaires. Pourquoi vous venez ici tous les soirs? J'aime bien. C'est le seul endroit où on n'a pas l'impression d'être dans le campus. On ne sait pas où on est. Si on est à Paris ou ailleurs, dans une autre ville, ou dans un autre pays. En fait, c'est votre petit moment d'évasion à vous, c'est ça? Mais quel plouc! Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Catherine. Tu vas voir, c'est une technique fiable. Édouard, c'est pour toi qu'on fait ça. Un verre. Salut. Tu es François, l'homme de passage qui laisse de gros billets. Oui. Qu'est-ce que vous lisez toute la journée? C'est pour mes études. Trop long à expliquer. Je peux pas m'arrêter. Vous vous répétez. C'est fatigant, non? Enfin, je veux dire pour les yeux. Non, pas du tout. C'est une question d'entraînement. Et vous lisez combien de livres par jour? Enfin, je veux dire par semaine. 3. 3, c'est un bon chiffre. J'essaie de l'atteindre chaque semaine. Oui, 3, c'est pas mal. Mais j'ai connu mieux, vous savez. Ah oui, combien? Dans ma famille. J'ai un frère qui en lisait, je crois, 7 par semaine. Et il faisait pas que ça, il avait d'autres activités. Je connais un garçon ici dans ce genre. 7. Impressionnant. Et le tout avec une facilité. Mais je crois que je vais bientôt le battre. Vous parlez d'Édouard. Qui ne connaît pas Édouard? En même temps, lire, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a quoi d'autre, par exemple? Je sais pas. Un autre verre, s'il vous plaît. Je vous ai fait peur? Non, pas du tout. Je vous écoute. Je crains quelque chose. Quoi donc? Je ne sais pas. Comment savez-vous que vous craignez quelque chose? La nuit, je me réveille et je n'arrive plus à me rendormir. Quelque chose me trotte dans la tête, mais je ne sais pas quoi. Quelque chose comme? Je ne sais pas. Ça me réveille et ça m'empêche de m'endormir. Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Pouvez-vous garder le secret sur cette visite? Tout ça m'inquiète. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Le soleil, ça vous gêne pas? Non, ça fait du bien. Ça dépend où. Ça dépend où ça tombe. Ouais, c'est vrai. Il y a une drôle d'ambiance. C'est depuis l'arrivée des deux frères. Ils sont sympas? Je sais pas, on leur parle pas. Ils ont l'air cons. Qu'est-ce qu'ils font là? Une mission.
Une mission, Diana. Encore celle-là? Oui. Encore celle-là. Les fourchettes à gauche. Les couteaux à droite. Les serviettes pliées. Les verres au milieu. Non, pas de beurre. La cuisine est assez grasse comme ça. Et l'eau gazeuse? Et que de l'eau plate. Ça ira? Ça ira. Et le lait pour demain matin? J'en ai acheté cet après-midi. Entier ou écrémé? Entier, c'est plus nourrissant. Mais moins digeste. Il faudra y penser pour la prochaine fois. Tu as acheté au bon prix, j'espère. Je suis allée négocier avec l'épicier. Tu aurais pu me prévenir. Non, j'ai acheté au prix fort. J'ai dépensé toute la bourse d'un coup. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Anna, regarde-moi quand je te parle. Qui s'occupe de ça ici? Toi, évidemment. Bon, c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure des devoirs. Tu n'obéis qu'à lui ici. C'est vraiment le chouchou. Tu te souviens bien de ce qu'il disait? Oui, je me souviens. Tu te souviens de sa voix? Oui. Toujours dans la douceur. Tu te souviens de son visage? Oui. Toujours léger en souriant. À peine, mais pas trop. On appelle ça un léger sourire. Tu te souviens de son regard? Oui. Un regard droit devant. Tu te souviens de son conseil? Il faut apprendre à être vaillant. La vaillance. Être vaillant. La vaillance, être vaillant. Il y a vraiment que des chochottes ici. T'as raison. Édouard leur a passé sa trouille et ses grands airs. C'est une chochotte. Walking down the street, I get aside. I got no reasons, no good ones why. To say my baby standing there. She doesn't know, doesn't even care. I've got no reasons to complain. Yeah. I've got no reasons to complain. Just say you're walking on down the line. She gives no really, she don't whine. She's got another bigger man. She doesn't know, doesn't understand. Oh, I've got no reasons to complain. Yeah. Oh, I've got no reasons to complain. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous êtes inséparables, on dirait. C'est Édouard qui nous attache l'un à l'autre. D'habitude, on est... Détachés. Pourquoi des femmes comme vous vont sur les terrasses la nuit? Oui, pourquoi? Vous savez, je ne suis pas née dans ce campus. J'ai eu une autre vie avant. Alors quand je monte ici le soir, je me rappelle mon enfance, mon adolescence, ma maturité, mes 4 mariages,
mon déclin, ma vieillesse protégée par 2 militaires sur le retour, ma mort. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous venez de Pologne, non? Vous avez des yeux de polonaise. C'est un compliment, je suppose. Et pourquoi des jeunes hommes comme vous posent ce genre de questions à cette heure du soir? Vous dites ça parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études? C'est pas parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études qu'on n'a pas le droit de monter sur la terrasse la nuit avec vous? Nous, on s'incruste. Je ne vous dis pas bonsoir, Catherine. Tu sais, Édouard, j'ai rencontré une dame dans le campus. Une dame distinguée, qui a une conversation très enrichissante. Il faudrait que tu la vois. J'ai l'impression que je ne suis pas indifférent. On a une petite différence d'âge, mais ça me semble pas si grave. Il faudrait que tu me dises si on s'accorde ou non. Je dois quand même t'avouer une chose, elle fait un peu peur. Je pense que si tu nous voyais tous les deux, ensemble, ça te ferait du bien. Ça te surprendrait. Salut. Salut. Ça va? On change d'endroit? Non, on est bien ici. Il y a du soleil. J'ai faim. Il y a de la verdure. Il est trop tôt pour manger. Tenez, en attendant. Il est tout mou. C'est normal. Il était dans ma poche. Ça fond vite. Oui. Et à la maison, comment ça va? C'est agité en ce moment. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Ils sont cons, ces militaires. De toute façon, tout le monde est con sur ce campus. Oui, c'est vrai. En dehors aussi, les gens sont comme ça. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. Il est trop tôt. Merde. Février, moins 8000. Mars, moins 10 000. Avril, moins 13 000. Charles, tu as oublié de comptabiliser le chauffage. On peut prendre la calculatrice? Non, faisons ça de tête. C'est un bon exercice. Ça fait moins 19 000. Ça va mal. Même les chiffres ne m'obéissent plus. Ça fait 5 mois qu'on perd de l'argent. Je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir encore que j'aille négocier avec le directeur une rallonge. Je ne sais pas ce que je vais lui sortir comme argument. Tiens, encore ce sifflement. Je ne sais pas, moi. Dis-lui qu'on a eu des dépenses imprévues, des dégâts, des accidents. Couverture de cachemire, confiture de rose, thé de printemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un compte spécial. Je peux savoir ce que c'est? Les dépenses pour Édouard. Je vois. Il a droit à un régime de faveur? Tu sais bien qu'il en a besoin. On va voir ce qu'on va voir. Édouard, ça ne peut plus durer comme ça. Moi, j'aime les règles de vie strictes, mais justes. On ne s'est jamais beaucoup parlé, vous et moi, quand vous alliez bien. Je pense même que vous étiez un peu condescendant à mon égard. Enfin, c'est comme ça quand on a un caractère conciliant, mais moi, je vous ai toujours respecté. Là, vous dépassez les bornes. C'est l'anarchie dans cette maison à cause de vous. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas malade, mais quand même, faites un effort. Vous menez cette maison à sa perte. Pardon.
Celle-là, c'était à Cabourg. Pendant l'été. Édouard, tu refusais de te baigner. Tu avais peur de l'eau. Il fuyait même le soleil. Celle-ci, c'était à Noël. Édouard, tu t'étais caché sous le lit des parents parce que tu voulais surtout pas voir les cadeaux. Tu avais peur des cadeaux. Et finalement, tu t'étais endormi et tu avais vraiment raté toute la soirée. Celle-là? Celle-là, c'est l'enterrement de mamie. Tu voulais retourner sur sa tombe, elle. On était resté avec toi alors que toute la famille était déjà partie. It's a faded picture, a picture of my childhood. A faded picture. I'd go back if I could. It's only there when I hear children laugh, see them play on a bright sunny day. Oh, so gay. It's a faded picture, so hard to see when you're crying. It's hard to see, so hard to see. Just like a painting, this feeling is falling. My heart's buried right in the ground. A masterpiece of art's gone, lost for all time, gone from me. My faded picture, so hard, so hard, so hard to see. My faded picture, fade away on me. I couldn't bring it back. If I had tried, I couldn't bring it back. If I died, my faded pictures fade away on me. So hard, so hard, so hard, so hard to see my faded picture fade away on me. Merci Elsa. De rien. Un moment, voilà, je finis. C'est drôle, vous lisez toujours le même livre. Ou alors vous lisez très lentement. C'est qu'il demande à être travaillé. Beaucoup travaillé. C'est pour mes études. Vous dites toujours la même chose. C'est bizarre pour quelqu'un qui lit 7 livres par semaine. C'est tant de travail. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas te rendre compte avec le métier que tu fais. Avec mon métier? Ici, les gens, ils disent toujours la même chose. Je vais le dire à mon frère. Tu es militaire, non? C'est Anna qui me l'a dit. Moi, je vais savoir ce que tu lis. On appelle ça un léger sourire. Tu me diras combien je te dois pour tous les verres que je ne boirai plus. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? On est militaire. C'est notre métier. Vous n'avez rien à faire là? Pourquoi vous nous espionnez? Qu'est-ce que vous avez entendu? Pas grand-chose. On s'est fait tout petit. Qui vous envoie? Anna? Je connais pas.
Catherine. Connais pas. Elsa. Connais pas. Charles. Connais pas. Édouard. Vous connaissez Édouard? On est ses frères. Qu'est-ce qui me le prouve? On lui ressemble. Non. On l'aime. Tout le monde l'aime. On s'occupe de lui. Tout le monde s'occupe de lui. Il nous empêche de dormir. Tout le monde a des insomnies. On sait de quoi il souffre. Impossible. Vous connaissez les 5 règles de l'héroïsme? Non. Non. Alors vous n'êtes pas ses frères, pas même ses amis, sûrement pas des héros, et vous ne serez jamais à la hauteur. Anna! Salut Anna! Ça va, vous? Nous, ça va. T'as maigri, Anna? Ce sont les soucis. T'as pas lié, Anna? Ce sont les soucis. T'es moins jolie Anna. Qui s'en soucie? On t'a pas vu depuis longtemps. J'étais occupée, très occupée. Et nous, tu sais comment on va? Vous allez bien, je crois. Comment tu peux le savoir? Et si on allait mal, très mal? Non, je ne crois pas. Si on allait très mal, mais de manière intérieure. Oui, pas comme Édouard. Pas comme cette chochotte. Pourquoi vous l'appelez comme ça? C'est pas nous, c'est Paul et François. Ils ont changé d'avis, je crois. Vous êtes allé le voir, Édouard? C'est pas notre genre. Eh bien, venez avec moi. Entrez. Je vous écoute. Je crains quelque chose. Quoi donc? Je sais pas. Comment savez-vous que vous craignez quelque chose? La nuit, je me réveille et je n'arrive plus à me rendormir. Quelque chose me trotte dans la tête, mais je sais pas quoi. Quelque chose comme? Je sais pas. Ça me réveille, ça m'empêche de me rendormir. Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Pouvez-vous garder le secret sur cette visite? Tout ça m'inquiète. Bonsoir. Je ne vous avais pas vu. Vous ressemblez à 2 fantômes comme ça. On est les fantômes d'Édouard. Édouard n'a pas besoin de fantômes pour le représenter. On ne le représente pas. On est des sous-Édouard. Vous avez bu tous les deux? Elsa me fait beaucoup boire. Celle-là, elle exagère. Il y a des surhommes, il y a des sous-hommes, et il y a des sous-Édouard. Vous êtes tous obsédés par cette histoire d'héroïsme. Après tout, vous aussi, vous êtes notre héroïne. Même si vous avez besoin de petits moments d'évasion. Vous êtes l'héroïne. Quel plouc! Oui, votre héroïne de chevet, qu'on pose sur la table de nuit et qu'on regarde le soir avant de s'endormir. Je sais pourquoi vous êtes en colère. Édouard est un petit héros, et vous ne le saviez pas. Tu sais, Édouard, j'ai rencontré une dame dans le campus. Une dame distinguée qui a une conversation très enrichissante. Il faudrait que tu la vois. J'ai l'impression que je ne suis pas indifférent. On a une petite différence d'âge, mais ça ne me semble pas si grave. Il faudrait que tu me dises si on s'accorde ou non. Je dois quand même t'avouer quelque chose. Elle me fait un peu peur. Je pense que si tu nous voyais tous les deux ensemble, ça te ferait du bien. Ça te surprendrait. Ça fait du bien de voir Édouard seul quelquefois.
Tu sais pas ce que c'est que de s'occuper d'un frère. Un frère, c'est comme une partie de soi-même. Non, t'as rien compris. T'es possessif comme tous les aînés. Ton frère ne t'appartient pas. Tes deux frères ne t'appartiennent pas. On n'est pas à toi, Édouard et moi. On n'appartient à personne. Tu te rends même pas compte combien il souffre. Et toi alors? Répète. Les règles de vie dans cette maison sont sévères mais justes. Et un peu en danger, je crois. J'interviens? Non. Arrêtez-vous! Département des affaires sanitaires. Nous avons étudié le cas que vous nous avez signalé, à savoir la maladie d'Édouard Meunier, résidant à la maison des étudiants. Devant la possible gravité de ce cas non encore élucidé, nous nous voyons dans l'obligation de mettre le bâtiment en quarantaine. Aucun occupant des lieux n'est autorisé à sortir, et ce, tant que les analyses en cours n'auront pas déterminé le degré de contagion de la maladie en jeu. Ils font du bruit ici. Nous vous assurons de la diligence de notre enquête et vous prions de respecter cet avis, signé le médecin-chef du campus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la peine. C'est pas la peine, on peut plus aller à la terrasse. On voulait vous prévenir. Comment on va faire maintenant? Vous allez manquer d'air? Comment vous allez faire pour avoir votre petit moment d'évasion maintenant? Quel plouc! Assis sur les marches, c'est bien moins dangereux. Vous êtes allé voir votre frère? Oui. Il m'a fait peur. Et moi aussi. Et moi aussi. Vous l'avez vu? Quand? Pourquoi vous avez rien dit? Puisqu'Édouard a choisi de se taire, je me tais aussi quelquefois. En même temps, c'est facile de devenir mythique en étant mutique. Est-ce difficile de devenir mutique en étant mythique? Pauvre Édouard. Ne dites pas « pauvre Édouard ». Il va guérir. Je n'ai pas dit pauvre Édouard. Oui. Ne dites pas pauvre Édouard. On est venu pour le sauver. Je crains qu'il n'ait aucune chance. Et nous?
On a une chance avec vous? Oui. On a une chance avec vous? Non. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Catherine. T'as déjà été désespéré? Non. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Et toi? J'ai remarqué, les gens désespérés ont toujours l'air fatigués. Oui. J'espère que ça nous arrivera jamais. On peut pas se le permettre. Tu crois qu'Edouard avait vraiment le choix? À mon avis, il se rend pas compte de son état. Nous, au moins, on se connaît. On sait où on en est. Dans ces grandes lignes, le désespoir n'a pas d'importance. Et puis, on n'a pas fini si on commence. C'est ça, le désespoir. Bonne nuit. Mythique. Mythique. Mutique. Mythique. De grandes enjambées, le pied posé à plat. Attention à ne pas tomber. Le menton légèrement levé. Attention à ne pas glisser. Le front soucieux. Les mains souples. L'allure détendue. Mais vigilante. Il faut s'exercer, il faut pas se décourager. Ce ne sont que des trucs, que des astuces. Mais tu sais bien que seuls les trucs et les astuces marchent avec les jeunes. Alors il faut les apprendre. Donc, une allure pressée, mais pas trop, pour ne pas paraître fuyant. Anna, qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber, Anna. Jamais je n'y arriverai. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Cette mise en quarantaine ne fait que confirmer mon échec. J'aurais dû pouvoir éviter ça. Comme j'aurais dû guérir Édouard. Comment? Les petits héros aiment obéir. Édouard est un petit héros. J'aurais dû lui ordonner de guérir. Guéri. Tu vois, Charles, l'autorité n'est pas toujours efficace. Et moi non plus, je ne suis pas toujours efficace. Je suis sévère parfois. Je sais bien que je suis trop sévère. Oui, je n'osais pas te le dire. Mais je t'ai souvent trouvé trop sévère. Enfin juste, mais sévère. Oui, c'est une habitude que j'ai prise. Une mauvaise habitude, une déformation professionnelle en somme. Édouard, j'aimerais que tu guérisses. C'est mieux comme ça. Et maintenant, la maison est en quarantaine. Personne ne peut sortir. Un ordre? Un constat. Un souhait. Une crainte. Édouard est en train de mourir. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens toute chose. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens peutraque. J'ai pas envie de me lever. J'ai plus de goût à rien. Les murs valsent. La lumière me fait mal aux yeux. Où est Anna? J'ai les mains moites. J'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qu'elle fout encore? Qu'est-ce qui éteint la lumière? Je crois que j'ai déjà entendu cet air. Moi, je l'entends souvent dans ma cuisine le matin. C'est quelqu'un qui siffle et qui passe devant la maison. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était là.
C'est vous? Le nom de la lettre? Puisque t'as pas compris, on va recommencer. Depuis le début? Depuis la fin, idiot. It's gonna rain outside. You got no place to hide. All the trouble you did. So many hearts have you hit. You're getting tired on your feet. But your mind won't let you sleep. Something won't let you free. You're not what you used to be. And nobody loves you. And nobody needs you. No, no. Everything is over. I think you better go right now. I used to love you more than life itself. For me there just was no one else. Then come the day you lied. Something inside my soul had died. Now you're down and out and one me by your side. But little girl, I just won't sympathize. My love for you is over now. So little girl, you better go right now. And nobody loves you. And nobody needs you. No, no. Everything is over, yeah. I think you better go right now. Il faut toujours tout expliquer 2 fois aux garçons. Edouard, c'est fini. Salut, Edouard. Salut, Chochotte.